Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la nouvelle lune en Vierge de ce jour, le 7 septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer donc les messages que vont nous indiquer le tarot de Marseille. On regardera en complément le lunologie et après on déclinera pour les différentes parties de vie. Voilà, nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? Nouveau départ, nouvelles intentions, on est parti pour un mois avec des énergies en Vierge. Donc on est sur un nouveau cycle, donc poser des intentions pour attaquer en fait la phase des 15 prochains jours qui sont une lune montante jusqu'à la prochaine pleine lune dans laquelle on fera un point de où nous en sommes, de ce qu'il y a encore, de ce qui bloque, de ce qu'il y a libéré éventuellement par rapport à vos intentions que vous avez posées, et puis ensuite faire la phase descendante jusqu'à la prochaine nouvelle lune dans laquelle pendant cette période on se libère de ce qui ne fonctionne pas, on persévère sur le reste pour aller sur le prochain cycle. Voilà les amis, si vous voulez en savoir plus sur les placements par rapport à votre thème ou les différentes influences, je vous invite à aller voir les astrologues, leurs vidéos, leur compte Instagram, que sais-je, parce que je ne suis pas astrologue, donc je ne vais pas pouvoir vous indiquer grand-chose. Par contre, je connais les énergies de la Vierge puisque je suis Vierge, voilà. Donc voilà, ça va aider un petit peu. Ok, voilà les amis, vous avez déjà en ligne votre tirage de la semaine. J'ai un petit peu de retard, les taroscopes arrivent également. Je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos messages de soutien, vos messages d'amour, votre fidélité. Gratitude infinie à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker et vous abonner et cliquer sur la petite cloche, évidemment liker si ça peut vous faire plaisir et me faire plaisir du coup, mais cliquez sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. D'accord? Vous avez le time en dessous si vous désirez avancer, etc. Allez, on y va, c'est parti. Déjà, je commence par la petite carte de la nouvelle lune qui indique nouvelle lune en Vierge, un temps pour donner au lieu de prendre. Lorsque cette carte apparaît, il est temps que vous fassiez le point sur votre situation. Où en êtes-vous? Où voulez-vous aller? L'énergie de la nouvelle lune suggère un redémarrage. Et l'énergie de la Vierge demande, demande que ce nouveau départ soit plus simple, plus réfléchi et mieux organisé. La Vierge possède également un aspect thérapeutique et si vous n'êtes pas en bonne santé, cette carte indique que vous irez mieux. La Vierge aime la nourriture saine et les thérapies alternatives. Il serait bon de les inclure dans vos pratiques quotidiennes, quels que soient vos sentiments. Si une situation est bloquée en ce moment, peut-être que c'est par accès d'analyse, de critique des choses. Il est temps de moins exiger des autres et de penser à ce que vous pouvez faire pour eux. En phase avec la Lune, reprenez des routines de santé matin et soir. Signification supplémentaire pour cette carte, des améliorations progressives se font sentir. Faites attention aux détails si vous voulez réussir sans devenir pédant. Rendez service aux autres, l'amour et l'argent viendront. La personne dont vous parlez est fiable. La personne dont vous parlez est fiable. L'enseignement, la Vierge est le signe de la santé, du service et de l'analyse. Son service est rigoureux et porte une idée de récolte. Quand cette carte apparaît, cela peut signifier un merveilleux cadeau qui vous attend. Cependant, l'énergie de la nouvelle lune indique généralement une réorganisation de votre vie et c'est ce que vous devez faire au moment de cette nouvelle lune et à tout autre moment où vous tirez cette carte. Voilà les amis ce que nous indique l'énergie de la Vierge. Allez, on va aller voir ensemble déjà le tarot. Donc, le focus sur soi, ce sur quoi on peut s'appuyer pour ces intentions de nouvelle lune, le défi, le challenge et ce vers quoi ça nous mène. Ok? L'impératrice à l'envers. Eh ben, rien que ça pour une nouvelle lune en Vierge. Le pendu à l'envers. Et là, ok, bon, eh ben, c'est un tirage de Vierge, de nouvelle lune en Vierge. Voilà les amis. Le tirage de la semaine, les énergies ne sont pas forcément des plus évidentes. Ok, bon, très bien. Allez, le message est très clair les amis.
Le message est très clair. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec l'impératrice à l'envers? Sur cette nouvelle lune, il est impératif ici de revoir ses plans. L'impératrice, c'est, vous savez, c'est pas la mère du tarot parce que c'est la papesse, mais enfin, si, parce qu'elle porte en elle. En fait, si vous voulez, l'impératrice porte en elle ses projets. Elle est créative, elle est créatrice. D'accord? Elle porte en elle la création, elle porte en elle des plans à long terme qu'elle veut voir se réaliser. Elle est bienveillante, elle fait attention à tous les détails pour que tout rentre bien dans le puzzle de ce qu'elle projette dans l'avenir. Ok? Elle est à l'envers, ce qui veut nous dire ici qu'il y a énormément de choses à revoir. Aujourd'hui, ce qui a été n'est plus dans le sens où ça ne fonctionne plus. Ici, on vous demande de revoir vos plans, de les revoir, mais vraiment dans les fondations, dans les détails, dans le tout. La Vierge est un signe clairement qui fait beaucoup de to-do list, qui va projeter les choses, qui va planifier les choses. Ici, on vous demande de replanifier les choses dans vos intentions, de revoir tout dans le détail, tous vos plans. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment prendre conscience qui n'est plus d'actualité. D'accord? C'est vraiment le mot d'ordre ici. Pour que les choses prennent place, il faut se libérer de quelque chose. Et pour moi, c'est votre vision, notre manière, je vais dire notre parce que c'est la nôtre, notre manière d'envisager les choses, de planifier les choses. Ici, il y a aussi, on me dit, une notion sur laquelle, si on poursuit de la même manière qu'avant, déjà, le résultat sera le même. Parce que, vous savez, hein, c'est quoi la définition de... Je crois que c'est Freud qui définit la folie comme... la folie, c'est faire toujours la même chose et penser avoir un résultat différent. Il y a cette idée que la Vierge est persévérante dans le sens où elle est méticuleuse, elle va, quand elle a un objectif, elle veut l'atteindre et elle va réorienter son chemin à chaque fois pour l'obtenir. C'est là où elle met sa persévérance, pas la persévérance dans faire la même chose. En revanche, elle ne va pas hésiter à mettre des routines en place, à adapter ses routines en fonction de l'écoute de son corps, des faits. Elle va réadapter en fonction des faits pour arriver à son objectif. Et c'est là ce que l'on vous dit, c'est que votre objectif, c'est pas ce qu'il faut enlever. C'est le chemin, la manière de l'envisager et de prendre les choses. Il faut revoir. Il y a quelque chose à revoir à l'intérieur de vous, la manière dont le chemin que vous voulez emprunter ici. Et c'est là que vos intentions vont payer parce qu'il y a quelque chose à changer. Ok? Votre force, les amis, ici, c'est le pendu à l'envers. Votre capacité à débloquer les situations. Lorsque vous êtes dans une impasse, lorsque vous êtes dans un blocage, c'est notre capacité ici à le faire. Et ça se fait quand on change notre vision. Donc elles sont exactement comme ça, elles sont exactement ensemble et c'est tout à fait ça. Ici, il y a une vision à faire évoluer, il y a une vision à changer de soi, par rapport à ses objectifs. Encore une fois, je vous rappelle que des objectifs ou des buts, si vous voulez, doivent être larges, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous visez mais sans mettre de contours. Comme quand on fait ses intentions ou ses demandes à l'univers ou des prières, peu importe vos croyances, on demande d'atteindre quelque chose, un ensemble, vous voyez ? Après, comment ça se dessine exactement dans la matière, etc. Là, ça c'est le chemin. Et le chemin, c'est jour après jour, accepter, accueillir ce que l'univers nous propose pour y arriver. Et là, on est sur la foi. Évidemment, il faut faire des choses, on est bien d'accord, il faut faire aussi. On est co-créateur. Mais l'objectif, par exemple, j'en sais rien moi, votre objectif, c'est... je sais pas. Je sais pas. Bon, parce que ça peut être tellement de choses, mais c'est un objectif large et ensuite on voit le chemin se dessiner au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, chaque jour que l'on fait, vous voyez. Et l'objectif, on va l'atteindre. Mais si vous mettez, je veux exactement ci, ça, comme ça, en fait, ça fait l'effet inverse. Tout simplement parce que si vous mettez trop de contours, tout ce qui va se présenter à vous, peut-être que c'est une étape, que c'est un chemin pour y arriver,
Mais vous ne le voyez pas parce qu'il n'est pas exactement avec les contours de votre objectif final. Oui, mais dans ce cas, comment vous y arrivez? Il faut qu'il soit là tout de suite. Vous voyez? Donc l'univers, il va vous mettre des étapes, des steps avec des choses à passer, mais il faut pouvoir les accueillir. Et pour ça, il faut avoir juste un objectif, un but assez large et en même temps avec une essence et se dire, bah, on verra comment je l'atteindrai. L'univers, voilà, en fonction de ce qui se passe, en fonction de ce qui arrive et accueillir ce qui arrive. Donc là, ici, ce que l'on vous dit, le point de départ, très important, j'espère que c'est clair ce que je dis, le point de départ très important à comprendre ici, c'est que votre force, votre capacité, c'est vous qui pouvez débloquer les situations. Et pour débloquer les situations, il faut revoir ses plans. Il faut revoir son plan d'action, il faut revoir le chemin, il faut revoir, il y a une intention à changer ici parce qu'il y a un blocage. Et ce blocage ici, j'ai quand même la transformation à l'envers, il y a un blocage psychologique et c'est vraiment psychologique, donc basé sur des peurs, des angoisses, quelque chose que l'on a à transcender, à dépasser ici. C'est vraiment nous et nous-mêmes qui nous le mettons ici en place, qui bloquons. Et c'est vraiment psychologique, donc c'est le mental ici et c'est ce qu'il y a à dépasser. Et ce blocage-là, à partir du moment où vous allez le dépasser, vous allez réussir à voir vos possibilités de déblocage de situation, votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et c'est là que vos plans vont se réorienter parce que ça va se dessiner dans votre tête. Mais là, pour l'instant, à l'instant T, il y a un blocage psychologique à dépasser pendant ces 15 prochains jours. Donc, si vous avez du mal à mettre vos intentions sur papier ou même à les formuler, si vous vous sentez complètement bloqué dans une situation ici, regardez quel est le blocage qui se fait. Regardez l'émotion, regardez ce qui vous plombe en fait. Hein. D'accord? Parce que tout ça, on veut vous amener à écouter votre cœur, à écouter votre intuition, à écouter ce qui vous fait vibrer ici et à faire un choix nouveau. On est sur l'amoureux, c'est ce à quoi on veut vous amener. Pour moi, sur la prochaine pleine lune, c'est vraiment d'aller vers le nouveau, vers de la nouveauté ici, vers quelque chose qui vibre et qui correspondra beaucoup plus à votre cœur. Mais plus vous allez regarder le passé, plus vous allez rester dans les mêmes énergies, plus vous allez insister dans les mêmes manières de faire et plus le résultat sera toujours le même. Et là, ça continuera à bloquer parce que c'est un blocage psychologique. Et c'est à dépasser. Et c'est difficile parce que c'est un travail sur soi. Et je l'entends tout à fait. Là, il faut faire confiance à la nouveauté, à ce qui est peut-être au départ un peu balbutiant. Je reprends un terme d'Alice Nicolas parce que je l'aime bien, ce terme. Mais c'est un départ, vous voyez. Donc c'est jeune, c'est neuf. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, est-ce que ça a donné plus jusqu'ici? Ça a donné peut-être quelque chose, mais peut-être pas encore le résultat que vous vouliez, vous voyez? Donc là, il faut aller vers la nouveauté, il faut aller vers quelque chose qui n'est pas sûr, c'est clair, qui est balbutiant. Mais ça apportera quelque chose de neuf ici, parce qu'il y a quelque chose à revoir. Ok? On va aller voir ce que le lunologie a à nous dire en plus. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver, pleine lune en Gémeaux. Il est temps d'abandonner la négativité, pleine lune en Scorpion. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, lune gibbeuse. Et ici, la confiance est la clé du succès, nouvelle lune en Lion. Ouais. Les amis, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit que clairement, vous n'avez pas besoin des réponses pour prendre des décisions. Vouloir avoir toutes les réponses avant d'y aller, c'est super, c'est une envie, c'est très vierge mal aspecté, je vous le dis d'avance, parce que parfois j'aimerais avoir ça avant de prendre des décisions, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est en prenant des décisions que les réponses arrivent à vous. Parce que justement, vous mettez un point à un acte, en fait, hein, un acte, un fait, un acte de foi, si vous voulez, pour permettre les énergies de venir à vous également. C'est-à-dire qu'il y a une co-création. Et ici, c'est ce qu'on vous dit, il y a les réponses qui vont arriver, mais d'abord, il faut commencer par vouloir avoir ces réponses. Et pour vouloir avoir ces réponses, il faut lever ce blocage psychologique et se dire qu'il y a d'autres voies. Il y a des nouvelles voies qui peuvent s'offrir à vous et il faut pouvoir les envisager. Et pour les envisager, il faut lever ces
ces chemins-là que vous vous dites, c'est que comme ça que ça peut arriver, ou j'ai toujours fait comme ça et ça arrivera comme ça. Oui, mais le résultat aujourd'hui n'est plus là. Donc là, il faut partir sur quelque chose de nouveau. Et on vous dit que plus vous allez avancer, plus vous allez revoir vos plans, plus en fait les réponses vont arriver à vous parce que vous êtes prêt à ouvrir votre esprit, à les voir et à les accueillir. D'accord? Pleine lune en Gémeaux. Donc clairement, le Gémeaux, on est gouverné par la même planète, par Mercure, la planète de la communication, la planète de l'intellect. D'accord? Donc c'est très important ici. Ok? Sur le pendu, il est temps d'abandonner la négativité. Effectivement, là, votre force, les amis, c'est de débloquer les situations lorsque vous sortez d'une négativité ici. Et la négativité avec le Scorpion, on est quand même sur le signe même de l'auto-transformation régulière, quoi, hein. C'est une régénérescence, c'est la carte de la transformation ici. D'accord? Donc, clairement, ici, il va falloir transcender. Ici, il y a quelque chose d'émotionnel très fort qui se transforme peut-être en négatif ou en tous les cas émotionnellement qui vous plombe ici. Et c'est là votre clé, c'est là votre force, c'est le fait de retourner ça, de le transformer comme une énergie moteur qui va vous permettre de changer la donne et de faire évoluer et débloquer les situations parce que vous décidez d'apporter un regard nouveau sur votre émotionnel. Et là, c'est l'émotionnel qui bloque. Et la Vierge, lorsqu'elle passe à l'action en termes méthodiques, elle est prête à mettre son émotionnel sur la table, à l'écrire, à le mettre dans des tableaux, ce que vous voulez, pour justement reprendre le dessus. Reprendre le dessus et dire « Oh, maintenant, l'émotionnel, qu'est-ce qui m'apporte aujourd'hui ?» Les plus, les moins. Ah oui, les plus, quand je suis dans l'amour, c'est bien, tatati, tatata, mais les moins. Ça me ralentit, ça me bloque, je n'arrive plus à me voir comme quelqu'un de ceci, de cela, parce que mon émotionnel prend le dessus. Elle fait un tableau, elle dit « Ok, qu'est-ce qui est le plus pour moi? Ok, ça m'aide pas, ok. Allez, qu'est-ce que je peux mettre en place tous les jours, quotidiennement, une petite routine pour dépasser ça ?» Et pour que cet émotionnel soit à la bonne place, comme le mental soit à la bonne place, comme l'ego soit à la bonne place, etc. etc. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose à transformer, à auto-transformer, quoi. Ok? On vous dit que ce blocage psychologique, ici, c'est le challenge, il est vraiment à dépasser ici, parce que clairement, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc là, j'ai envie de vous dire, entendez les messages, les amis, parce que ce blocage-là peut complètement vous ralentir, voire vous faire stagner, voire passer à côté d'un succès. Et ce serait bien dommage, d'accord? Parce que vous savez très bien, on est notre propre bourreau de toute façon. C'est le plus grand bourreau qui existe, c'est nous-mêmes. Quand on se met des limites, quand on se met des stops, quand on se met des croyances limitantes, là c'est vraiment ça. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Mais pour ça, il faut lever ce blocage psychologique et transformer, transcender et revoir ses objectifs. Ça vous amène, vous voyez, plus vous allez aller vers l'amoureux, plus vous allez aller vers quelque chose de neuf, plus vous allez être en corrélation avec quelque chose qui vibre avec votre cœur, plus on vous dit la confiance est la clé du succès. Vous allez reprendre confiance en vous. C'est un passage, pas forcément des plus évidents, mais c'est un passage qui va vous permettre de retrouver une confiance en vous et en votre succès. Nouvelle lune en Lion. On brille avec le lion. D'accord les amis? Voilà les messages que j'avais pour vous. Allez, on va aller voir au niveau pro comment ça se décline. Hop, hop là. On va voir les messages que l'on a. Allez, c'est parti. Au niveau professionnel, hop. Nouvelle lune du 7 septembre en Vierge, s'il vous plaît. Hop. Quels sont les messages au niveau professionnel? Hop. On a le travail collectif.
On a la confusion. Ouais. Et les réseaux de télécommunications. Ok. Les amis, au niveau professionnel, il y a vraiment une redéfinition de sa place dans la société ici. Sa place dans la société au niveau professionnel. Quelle est ma place, où je veux aller, comment je veux me positionner? Est-ce que ce que j'apporte au monde et ce que mon milieu professionnel m'apporte en termes énergétiques, en termes de conscience, peu importe, ici, mon échange avec les autres, comment ça se passe? Il y a vraiment une grosse remise en question ici et surtout des intentions qui peuvent se poser pour redéfinir sa place. C'est vraiment ça. Là, il y a une orientation, on se questionne parce qu'il y a une confusion. On ne comprend pas ici pourquoi les situations ne se débloquent pas au niveau pro, pourquoi en fait, c'est les questionnements avant les énergies. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Il y a vraiment un grand questionnement ici pour moi de votre place, des choses qui bloquent, des choses qui se débloquent. On ne comprend pas ici, il y a une grosse confusion sur où je vais. Quel est mon chemin, quelle est ma place? Et ici, on vous dit qu'à cette nouvelle lune, il y a des intentions, mais encore une fois, très grandes à avoir sur la place que l'on veut obtenir, dans laquelle on veut être dans la société, dans son niveau pro. Et là, à partir du moment où vous allez orienter de manière très large, c'est-à-dire je veux contribuer, par exemple, là je vais vous donner un exemple, je veux être épanouie dans mon travail avec une place dans laquelle je ne sais pas, j'aide les autres et j'apporte ma contribution au domaine, par exemple, j'en sais rien moi, au domaine écologique, par exemple. Voilà, imaginons, voilà, l'intention générale. Alors aujourd'hui, vous êtes complètement dans un autre secteur, par exemple, ou j'en sais rien, ou alors vous tendez à ça. Voilà, cet objectif, il est là, le but, il est là. Vous voulez être épanoui dans un environnement et même si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, vous pouvez aussi dire, voilà, moi je voudrais être épanoui, je voudrais avoir suffisamment en termes de finances pour vivre aisément et agréablement et contribuer à ma part dans la société, à trouver ma mission de vie, voilà, large. Ok. Donc là, il y a un questionnement qui se met en place, il y a des intentions où vous voulez trouver votre place. Ok. Pour l'instant, c'est confus. Pour l'instant, c'est confus. À partir du moment où vous posez ces intentions-là, il y a tout un questionnement à l'intérieur de vous et en plus de ça, vous êtes prêt à accueillir ce que l'univers peut vous proposer sur votre route. Et là, vous allez voir différentes choses vous parler, arriver à vous tilter, vous voyez ? Genre, j'en sais rien moi, un article, quelqu'un qui va vous parler et qui va vous dire « Ah, mais il y a cette société-là que je connais, tatati, ils font ça, machin, puis ils recrutent, ils sont vachement bien en ce moment, tatati. » Vous voyez, des choses comme ça. Donc là, il y a un objectif général, global à redéfinir, l'état dans lequel vous voulez être quand vous allez atteindre ce but. Voilà, c'est l'état, c'est ça, c'est l'état, comment vous voulez vous ressentir quand vous atteignez ce but. Et ensuite, le chemin va se dessiner. Et là, la confusion va se lever parce que vous mettez l'intention que les portes sont ouvertes et que vous pouvez voir différentes possibilités qui peuvent venir à vous. Ici, on vous dit de débloquer quelque chose par rapport au réseau de télécommunications. Il y a très certainement un blocage psychologique que vous avez par rapport à tout ce qui va être réseau, que ce soit votre rapport avec les mails, avec les réseaux sociaux peut-être, avec les communications que vous pouvez avoir par rapport à tout ce qui touche au réseau. Là, ça peut être aussi les gens, c'est pas que réseau de télécommunications, ça peut être aussi avec les gens de manière physique, votre interaction avec les autres. Il y a un blocage ici. J'ai l'impression, ce que l'on me dit, c'est une croyance que les autres ou tout ça, ça ne peut pas vous aider, que vous pouvez que y arriver par vous-même. Et ça, c'est typique de la Vierge. D'accord ? Ça fait partie des travers de la Vierge, parce qu'il n'y a pas que des qualités dans chaque signe. Hein. Il y a aussi des travers, et c'est normal. C'est pour ça qu'on a tout un thème astral et qu'on n'est pas défini que par son signe solaire. Et donc, il y a une croyance à lever ici, il y a quelque chose, il y a un blocage vraiment sur lequel on a l'impression qu'on peut y arriver uniquement par nous-mêmes. Et là, en fait, ce que l'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous allez dépasser ça, vous allez comprendre que le réseau est votre clé.
peu importe où vous mettez votre réseau. D'accord? Voilà les messages professionnels que j'avais. J'ai le sentiment que c'est un grand départ. C'est une grande nouvelle lune dans le sens où ça peut vraiment débloquer des choses sur le long terme, vous voyez. Ok, sur le relationnel et sentimental, on va aller voir. Je prends que l'améthyste. On va aller voir quelque chose d'assez ancré. Et je vais voir. Sinon, je prendrai le chakra du cœur. Parce que c'est quand même très très large là. Enfin, c'est très... On vise loin. Ça fait un peu Sagittaire, vous voyez. Ok. Pardon. Nouvelle lune en Vierge du 7 septembre, s'il vous plaît. J'ai ma voix qui n'est pas tip top ce matin. La crise, bon, oui, ok. Nouvelle lune. Ok. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'en peuvent plus d'attendre le mot patience. Je le comprends, je n'en peux plus non plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'effectivement, au niveau relationnel et sentimental, il y a une dualité intérieure et peut-être une dualité avec l'autre dans votre vie. L'autre de manière générale, ça peut être votre conjoint, ça peut être les autres, une personne. En tous les cas, il y a une dualité, il y a une crise, il y a quelque chose que l'on a du mal à réunifier ici. C'est parce que ici, il faut revoir, il faut accepter, déjà accepter dans vos intentions ici qu'il y a quelque chose que vous projetez qui n'est... C'est pas qu'il n'est plus, c'est qu'il faut revoir. Il faut réorienter, il faut changer sa vision. Il y a vraiment quelque chose que vous projetez sur le long terme. C'est pas le fait de l'objectif que vous voulez atteindre, encore une fois, je vous le répète, c'est pas l'objectif. C'est qu'aujourd'hui, la manière dont vous projetez les choses et dont vous voulez que ça se passe présentement et ce que vous faites depuis ces derniers mois pour que ça arrive, aujourd'hui, ça vous met en dualité parce que vous constatez que ça ne fonctionne pas, que ça n'arrive pas, que ça ne veut pas, que sais-je. Vous voyez, il y a un blocage, il y a quelque chose qui vient vous dire ça bloque. Ce n'est pas votre objectif final qu'il faut revoir. C'est votre positionnement, votre manière de vivre les choses, votre manière d'intentionner, votre manière de faire. Il y a vraiment quelque chose à revoir parce qu'aujourd'hui, ça vous met en crise. Et là, on vous dit qu'il faut réagir. Il y a peut-être le fait d'aller demander de l'aide, d'aller discuter, peut-être d'aller, je ne sais pas moi, voir un psy, voir un thérapeute, que sais-je, ou d'en parler avec votre entourage. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous met en dualité à l'intérieur. Et aujourd'hui, si vous continuez avec cette dualité, vous savez, hein, ce sur quoi on se focus, ce sur quoi je ne sais plus comment on dit, on regarde, grossit, grandit. Et là, il y a quelque chose qui est en dualité à l'intérieur de vous, qui est en crise. Vous voyez, moi, ce qu'on me montre, c'est que dans la matière, il y a un résultat et vous, à l'intérieur, ça ne vous plaît pas le résultat. Et le résultat, il est à la hauteur de ce que vous avez à l'intérieur. Donc, il y a quelque chose à réunifier ici. Et encore une fois, ce n'est pas les objectifs, ce n'est pas les buts qu'il faut revoir, c'est la manière de les atteindre et de se projeter. Parce que là, pour l'instant, ça vous met en crise et ça vous met en dualité avec les autres. Et du coup, avec les autres, il y a une incompréhension. Donc là, il y a une crise à comprendre, à voir et à se recentrer d'abord dessus. Pourquoi? Parce que ici, on vous dit quoi au niveau relationnel et sentimental? On vous dit que ce qui va payer et débloquer les situations, c'est le fait d'accepter que la patience est mère de sagesse. C'est vraiment je sais que c'est pas évident, je sais qu'il y en a marre d'être patient, je sais que quand on n'en peut plus, quand on veut que les choses elles arrivent, il y en a marre, surtout en relation. Mais comme vous le savez les amis, surtout quand ça touche les relations, la seule chose que vous pouvez contrôler, que vous pouvez changer, que vous pouvez améliorer, faire évoluer, c'est vous-même. Les autres, on ne peut pas contrôler déjà le destin, le karma, mais aussi les autres et les situations. Donc là, il y a un travail sur soi à faire d'abord pour voir les choses se débloquer et réaccepter et intégrer le fait qu'on lance des intentions de manière large et que l'on accepte la patience et le chemin pour y arriver. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a trop, vous avez mis trop de... Dans vos intentions, vous avez mis trop de... Je veux que ça se passe comme ci, comme ça, à telle date, tatati, tatata, et bla, 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 bla. Oui,
Mais c'est comme ça qu'on est déçu, vous voyez. Ce sont les attentes. À partir du moment où vous levez les attentes, vous accueillez en fait ce qui doit se présenter à vous et les énergies. Et vous vous laissez ouvert à la surprise. Et vous regardez les choses comme ce qu'elles sont pour ce qu'elles sont. Et non en fonction de vos attentes et que si ça colle pas, hop, je vire. Vous voyez? Le blocage psychologique ici à dépasser, c'est peut-être une rupture, une séparation qu'il faut accepter ici et qui perdure. Peut-être que ce n'est pas une séparation actuelle, hein. C'est peut-être quelque chose qui est depuis un petit moment. En tous les cas, il y a une séparation à accepter. Psychologiquement, ici, s'il n'y a pas de séparation avérée avec quelqu'un qui perdure dans les énergies, etc., c'est de vous séparer d'une manière de faire, d'une manière d'être, ce que je viens de vous dire avant. Peut-être de vous séparer aussi de quelqu'un, ou d'une idée, ou d'une envie, ou d'une projection. En tous les cas, il y a quelque chose à se séparer ici. Et ce n'est pas évident parce que c'est difficile à laisser derrière. Et ce que je comprends. Et c'est pour ça que ça bloque psychologiquement. C'est normal. Et plus vous allez vous recentrer sur vous, plus vous allez intentionner dans des objectifs larges, en vous disant que le plan, vos intentions... comment vous dire ? Plus vous allez laisser tomber les plans, comment vous dire ? Plus vous allez laisser tomber le fait de vouloir agir dans la matière, contrôler la matière pour que ça se passe, et plus vous allez vous recentrer sur vous, à vous poser les questions, pourquoi je suis en dualité, pourquoi ça ne va pas, etc. Qu'est-ce que je vise au fait ? Déjà, première question, quel est mon objectif, quel est mon but à atteindre ? À partir de ce moment-là, vous allez lever le problème de l'extérieur en pensant que c'est l'extérieur qui pose problème. Vous allez vous recentrer sur vos objectifs et là, en fait, vous allez lever, prendre du recul, regarder la big picture. Et là, en fait, vous allez regarder et vous allez voir ce qui colle pas, ce que vous devez laisser, ce que vous ne devez pas laisser, ce sur quoi vous devez poursuivre, etc., etc. Et là, la notion de lâcher les attentes va arriver. Et à partir de ce moment-là, vous n'allez plus avoir ce blocage psychologique. Mais ce blocage psychologique, il est parce que vous avez la tête dans le guidon et parce que vous voulez contrôler l'extérieur. Il y a une remise en question à faire et un focus à l'intérieur à regarder. D'accord les amis ? Voilà ce que j'avais pour vous. Bah dis donc, c'est de la Vierge. Voilà, de la Vierge les amis, j'ai envie de vous dire. Sacré message, hein, sacré message. Allez, on se fait un petit message pour terminer de l'oracle des miroirs. Pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Hop. Pour cette nouvelle lune en Vierge, s'il vous plaît. Du 7 septembre 2021. Alors, il y a la fécondité, j'adore. Le retour, la naissance, une synthèse de tout ça, s'il vous plaît. Et le cadeau. Bon, cette nouvelle lune, elle peut vraiment vous apporter énormément de choses. Vraiment, hein. Elle peut être le déclencheur de vos 6 prochains mois, voire même du début, 6 prochains mois et voire même le début de 2022. Vraiment, ça peut être un déclic très important. Ici, ça c'est après. Après que vous ayez vécu toutes ces énergies qu'on vient de dire, ici, vous allez vous recentrer et l'impératrice, vous allez la retourner. Parce que c'est ça l'objectif. C'est d'être l'impératrice ici. À partir du moment où vous allez revoir vos objectifs, revoir vos buts, redéfinir les choses clairement et différemment par rapport à avant sur le constat qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas, vous allez incarner l'impératrice, donc la fécondité. Vous allez porter en vous l'harmonie, vous allez porter en vous des nouveaux projets, des envies. Il y a une projection qui se fera loin. Et là, la fécondité va arriver. C'est vous qui allez vous sentir fécond. Et ok, ça prend du temps. Hein. On a des lunes, on a des pommes. C'est pas pour demain, on est bien d'accord. Mais vous êtes en chemin. Et ça va partir de vous, à l'intérieur de vous. C'est vraiment après, ici, ça. D'accord ? Et là, il y a de la naissance. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément pour demain, mais on peut être sur la prochaine pleine lune. Là, vous allez voir déjà quelque chose éclore.
Vous êtes la carte de la naissance ici, vous incarnez la carte de la naissance. Il y a quelque chose qui va éclore les amis déjà, d'accord, sur ces 15 prochains jours. Parce que vous allez porter une nouvelle fécondité, une nouvelle harmonie, un nouveau projet, quelque chose, des nouvelles énergies. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, vous allez pouvoir voir déjà des choses éclore. On n'est pas à la récolte, mais clairement, il y a quelque chose qui va éclore, d'accord? Ça va vous permettre, avec ces énergies, de constater, de voir se présenter dans la matière un retour. Le retour de quelqu'un, le retour d'une situation, le retour dans une situation. Il y a quelque chose qui nécessite un retour ici et c'est quelque chose qui est en notion avec l'amour. Mais encore une fois, ça peut être le domaine sentimental comme l'amour, vous pouvez le placer dans tous vos domaines et j'espère que vous le placez dans tous vos domaines de vie parce que c'est l'essence même pour moi des choses. C'est-à-dire que si vous ne faites pas les choses avec cœur et avec de l'amour, souvent au bout d'un moment ça bloque. Voilà. Donc ici, tout ceci va vous permettre de vivre un retour dans quelque chose. Et ça peut être le retour dans votre vie sentimentale si vous étiez célibataire depuis longtemps. Ça peut être le retour dans l'amour d'un domaine professionnel ou d'un projet dans lequel vous retournez et vous vous sentez bien. Et il revient à vous. Vous voyez, ça peut être le retour de plein de choses ici. Ça peut être le retour de quelqu'un aussi. Hein. C'est tout à fait possible parce que la carte du retour, on est quand même là-dessus. Hein. Donc, je préfère le dire. Et tout ça, ça nous dit que c'est dans le contexte d'un merveilleux cadeau de la vie. Mais pour ça, il faut lever ce blocage psychologique. Pour ça, il faut revoir des objectifs. Je préfère vous le rappeler parce que ça n'arrive pas gratuitement. Ça n'arrive pas comme ça parce que ça doit arriver. Si vous n'êtes pas prêt à l'accueillir, ce sera repoussé. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Jusque-là, il y a d'abord un travail sur soi de lâcher prise, de revoir des objectifs à long terme et d'accepter que le chemin se dessine de la manière dont ça se fera. Mais qu'en tous les cas, si on continue comme avant, on aura le même résultat qu'avant. Et là, c'est dans un contexte vraiment de cadeau de l'univers. Et encore une fois, le cadeau, il est emballé, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et l'emballage, on ne peut pas le deviner non plus. Il y a une notion avec le cadeau de ne pas savoir, de ne pas deviner, mais d'accueillir. Et c'est ça que j'essaie de vous dire depuis le début. J'espère que vous l'entendez, ce message. D'accueillir ce qui se présente et d'imaginer que l'univers... Si vous regardez dans le passé, les amis, l'univers vous a fait atteindre certains objectifs par des chemins. Vous n'imaginiez même pas que ça allait passer par là. Et pourtant, ça l'a fait, vous voyez. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Les cadeaux de la vie, là. Ok? Voilà, les amis, ce que j'avais pour vous. On va terminer avec un conseil de l'oracle de la magie de la lune. Hop, pour vous. C'est parti. Hop, je le récupère ici. Hop là. Allez, c'est parti. Quels sont les conseils que l'on peut avoir pour cette nouvelle lune en Vierge, s'il vous plaît? Wow, 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 wow. Non. Hop. Allez, j'en ai 3. Alors, nous avons aspiration, le Sagittaire. Je vous en ai pas parlé du Sagittaire tout à l'heure. Et l'acceptation. Bon, bah écoutez, hein, c'est exactement ce qu'on disait. Donc, aspiration, observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Sagittaire, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de cette nouvelle facette de toi-même en sortant de ta zone de confort. Acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Écoutez, si ce n'est pas un résumé de tout ce que j'ai essayé de vous faire passer comme message pendant tout le long, je ne comprends pas. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et que ça vous aura apporté les messages pour ce nouveau cycle lunaire. Voilà, prenez soin de vous les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, plein de belles intentions et de rituels si vous en faites. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous les amis.